La Turquie, à la surprise générale, a vaincu cette équipe d'Autriche et va accéder au quart de finale de l'Euro 2024. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Turquie-Autriche. Match de fou, et honnêtement, si je dois le dire, et ça fait mal de dire ça un petit peu parce que c'est pas dans la logique ce qui devrait se passer. Cette journée a été bien plus kiffante à suivre que la journée d'hier. Turquie, Autriche, enfin Autriche, Turquie et Pays-Bas, Roumanie ont été des matchs plus intéressants que France, Belgique et Portugal, Slovénie. Les gars, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. C'est à mettre au crédit de ces équipes, même si j'ai été un petit peu déçu de la prestation autrichienne qui... j'avais une grande estime pour cette équipe depuis le début de l'Euro. Alors bon, ça veut pas, je suis pas en train de dire oui j'avais une grande estime, ils ont perdu, donc forcément ça veut dire que c'est eux le problème et que c'est pas la Turquie qui a fait un très bon match. La Turquie a fait un très bon match, ils ont fait pour moi le match parfait dans leurs difficultés, hein, parce qu'ils ont énormément subi en deuxième mi-temps si on doit être honnête. C'est pas passé loin, il y a une parade extraordinaire en fin de match du gardien turc qui permet d'obtenir la qualif, c'est pas passé loin du match nul, mais globalement j'ai envie de dire que c'est mérité parce que la Turquie a su être efficace dans les deux surfaces, et l'Autriche, moi personnellement, m'a déçu, notamment dans le pressing, aussi dans la qualité d'occasion qu'ils ont eu, enfin surtout dans la qualité de finition, pardon, parce que quand tu vois encore le numéro 9 autrichien et la performance qu'il a pondu aujourd'hui, tu ne peux être que satisfait de la qualification des Turcs. Avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le sujet du débrief, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si vous voulez m'aider à développer la chaîne, et si vous aimez bien le contenu, voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir, et on va y aller dès maintenant. Donc, il y a pas mal de choses à dire dans cette vidéo. Commençons par la compo turque. On avait Gunok, du coup c'est lui qui a fait la parade exceptionnelle. Muldur, Demiral, Bardaksi, Kadioglu, pardon, Ayan, Yüksek, Kokshu, Güler, Yildiz, Yilmaz. A noter qu'il y avait l'absence de Çalhanoğlu, qui est quand même capitaine et sur le papier, je pense, le meilleur joueur de cette équipe, qui était suspendu. Donc très très grosse performance, avec notamment moi... Bon bah faut parler du match du Demiral, on en parlera un peu après, mais parce qu'on va revenir là-dessus, parce qu'il a mis doublé, donc voilà, match de Demiral, sachant que de base c'était pas un titulaire, il devient titulaire parce qu'il y a eu la blessure du défenseur là, contre le match face au Portugal, j'avais débriefé aussi, je sais plus du tout quel est son nom, je suis désolé, mais il est devenu titulaire depuis cet épisode là, et d'ailleurs le défenseur qui s'était blessé, de toute façon il était vraiment cata, en tout cas contre le Portugal il était cata, et d'ailleurs le truc qui m'a assez surpris, c'est que si vous êtes un habitué de la chaîne et que vous avez regardé mes précédentes vidéos, j'étais très critique envers la défense turque. J'arrêtais pas de dire, bah, pour moi la défense turque c'est une catastrophe, justement parce que le match contre le Portugal, je m'étais dit mais comment c'est possible d'être aussi catastrophique défensivement, et même le premier match qui était contre la Géorgie, je les avais trouvés pas bons non plus défensivement, et bah là bah, ils m'ont fait taire. Voilà, ils ont été très bons défensivement, ils ont su être équilibrés, sérieux. Ils ont fait vraiment des matchs de tonton derrière, tu vois, les matchs de défenseurs, tu sais, à l'ancienne. On est là, ballon de la tête, on prend, dégagement, on met le pied quand il faut, tu passeras pas. Quand t'es numéro 9 et que tu joues des défenses qui sont concentrées, sérieuses comme ça, c'est des matchs qui sont vraiment très compliqués où tu vas voir très peu le ballon. Et devant, moi j'aime beaucoup Yilmaz, son activité et tout, le gars il m'a impressionné notamment par son volume de jeu. Le poteau il te fait un match où il court énormément, fin de match il va te taper un sprint, il arrive à te caler le petit crochet, frappe, c'est dommage c'est arrêté par Penz, le gardien autrichien, mais ouais j'ai beaucoup aimé Arda Güler qui est passeur décisif 2 fois, 2 corners, 2 têtes de Demiral, enfin 2 têtes. Bon, factuellement, il est pas sûr décisif qu'une fois parce que le premier but, c'est un petit cafouillage. Mais bon, dans l'esprit, 2 passes D, 2 corners très bien tirés. Tout simplement, je l'ai trouvé encore très bon. Je l'ai trouvé encore très très bon, et on va faire un petit focus sur Arda Güler. Bref, la compo des Autrichiens, on avait du Penz, Posch, Danso, Lienhardt, Maxime. Donc ça devait être Wöber, je pense. Enfin c'était Wöber si je me trompe plus, pas du Blaze. Schmid, Sewald, Leimer, Sabitzer, Baumgartner, Arnautovic. Arnautovic, tu as du sang sur les mains. Arnautovic a bouffé la feuille encore une fois, c'est pas la première fois. On se rappelle de son 8ème de finale avec l'Inter contre l'Atlético où il avait bouffé la feuille. L'Inter avait réussi à gagner 1-0 avec un but d'Arnautovic justement, mais si Arnautovic a les yeux un peu plus en face des trous, sur ce match-là, il pouvait en mettre triplé, enfin il pouvait mettre triplé, et sur celui-là, il doit marquer avec toutes les occasions qu'il a, il doit marquer.
l'Autriche a eu un volume d'occasion énorme. Je crois que l'Autriche finit le match avec 3 de XG si je me trompe pas, si j'ai bien vu la stat. Donc c'est absolument énorme. Et réussir à marquer que un but avec 3 de XG, ça montre bien ton inefficacité offensive. Après en même temps, j'ai envie de te dire, quand sur tes 4 attaquants sur le papier, enfin ton numéro 10, tes 2 ailiers et ton numéro 9, t'en as que un. Allez, deux avec Baumgartner qui joue des fois un cran plus haut. Mais sinon, Sabitzer, c'est plus un numéro 8 pour moi. Numéro 8-10 si vous voulez. Mais il joue quand même, je trouve, un cran plus bas dans le jeu. Et Leimer, c'est un 6 ou un latéral droit. Donc, et d'ailleurs, Leimer était plus sur le côté que en 10. Hein, j'ai trouvé. Donc voilà, quand t'as 4 offensifs, il y en a ouais, 2,5 sur les 4 qui sont plus des profils défensifs. Bon bah voilà, c'est normal que t'aies du gâchis, c'est normal que devant la cage ça bégaye un peu plus. Maintenant, comme j'ai dit, cette équipe autrichienne personnellement m'a déçu, pour la simple et bonne raison que pour moi, sans ballon, l'Autriche c'était la meilleure équipe dans cet Euro 2024. Pour moi il n'y avait pas débat. Tous les matchs que j'avais vus contre les Pays-Bas, contre l'équipe de France, l'activité sans ballon, je l'avais trouvé exceptionnelle. La qualité de pressing, je l'avais trouvé exceptionnelle. Même ça se voyait que les mecs ils savaient quand presser, comment le faire. Ça se voyait que c'était super bien travaillé, que c'était finalement une équipe coachée par Ralf Rangnick, et qu'il n'y a rien d'étonnant par rapport à ça. Et sur ce match là justement, ils l'ont mieux fait en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, j'ai trouvé très désorganisé et pas habituel à ce que tu peux voir de l'Autriche, ce qu'on a pu voir de l'Autriche sur le début de cet Euro. J'ai trouvé que le pressing avait pas la même intensité. J'ai trouvé que c'était un peu plus désorganisé, que les Turcs arrivaient à sortir un peu plus facilement, notamment de casser cette première ligne qui avait été tellement dévastatrice face aux Pays-Bas et face à l'équipe de France. La ligne des 4 de devant, Sabitzer, Leimer, Baumgartner et Arnautovic qui pressaient très très bien. Là, je trouve que les Turcs arrivaient un peu mieux à s'en sortir. Donc voilà, j'ai été globalement déçu. Entre le volume d'occasion gâché plus le pressing un peu moins bon sur la première mi-temps, notamment en deuxième mi-temps, ils ont un peu plus dominé, donc c'était un peu mieux. Bah, j'ai été déçu de cette équipe autrichienne. Donc voilà un petit peu mon ressenti. En plus de ça, le but de l'ouverture du score de la Turquie à la suite d'un corner rentrant d'Arda Güler, bon, c'est pas un corner rentrant. Enfin, c'est un corner qu'il a, oui, il a fait rentrer, mais c'est cafouillage. Il y a, je sais plus, c'est une tête déviée par. Enfin, c'est un Turc qui dévie le ballon de la tête, puis après ça rebondit sur le défenseur autrichien. Du coup, Penz fait un petit arrêt réflexe, ça revient dans les pieds d'Demiral qui tire du coup dans le but. Et bah, le petit fun fact, c'est que Merih Demiral a inscrit ce soir le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro en phase à élimination directe, 57 secondes. Et il a même inscrit un doublé. Et il y a une stat aussi qui est sortie. Les gars, il n'y avait pas eu de doublé inscrit par un défenseur dans une compétition internationale depuis... Toc toc toc, Cocorico, Lilian Thuram en 1998 contre la Croatie en demi-finale pour aller chercher la Coupe du Monde juste après. Il n'y a aucun défenseur depuis 98 qui avait mis un doublé dans un match d'Euro ou Coupe du Monde. Donc voilà, Merih Demiral est le nouveau, enfin en tout cas le dernier en date, détenteur de ce record, j'ai envie de dire, enfin même pas record, mais de ce petit palmarès individuel. Donc voilà, c'était le petit fun fact. En plus c'est un peu Cocorico, on reparle de 98 et Lilian Thuram. Je trouvais ça plutôt sympa. Donc Merih Demiral a été élu homme du match. Bon bah voilà, tu gagnes 2-1, t'es défenseur central, en plus tu fais un bon match défensivement, plus t'as mis doublé. Je pense qu'il n'y a rien de scandaleux à te donner le titre d'homme du match. Le match exceptionnel de ce petit homme ce soir, je voulais parler de 19 ans. Je voulais parler d'Arda Güler encore une fois. Parce qu'il y a vraiment un truc, les gars. Moi, le truc qui m'impressionne le plus chez Arda Güler, c'est pas le côté bon, il est technique, il est fort par la passe, il a une belle vision de jeu et tout. Oui, ça, tu le remarques, mais il y a plein de joueurs qui ont ce côté-là. Si on doit être honnête, tu vois, il y a plein de jeunes de 18, 19, 20 ans qui sont très bons balle au pied, forts techniquement, bonne vision de jeu, etc. Moi, le truc qui m'impressionne avec Arda Güler, c'est, je trouve déjà, il dégage en tout cas, parce que je le connais pas, mais il dégage une maturité qui même par rapport à la sélection et tout, je trouve qu'il a déjà un côté un peu mature, un peu leader, qui est impressionnant. Et aussi, moi, sa plus grosse qualité, je trouve, c'est que le gars, il a ce truc que certains n'ont pas du tout et n'auront jamais. Il a ce truc d'être décisif tout le temps. Il a ce truc de bonifier au maximum son temps de jeu, ses minutes de jeu, que ce soit avec le Real Madrid ou que ce soit là avec la Turquie. Je rappelle quand même que Arda Güler, c'est son premier tournoi.
Il est très très jeune, il sort d'une saison un peu tronquée, on va pas se mentir, avec le Real Madrid. C'est d'ailleurs pour ça, je pense même que physiquement, il est pas au mieux. Malgré tout, le gars, il est buteur face à la Géorgie. Là, double passeur, enfin une passe D officiellement, mais un peu double passeur. En tout cas, c'est lui qui ramène les 2 buts. Et globalement, dans le jeu, il est très bon. Il faut se rendre compte de l'impact qu'il a déjà à son âge et du côté décisif qu'il amène. En plus de ça, il a battu un record. Arda Güler est le 3e joueur de moins de 20 ans à marquer et faire une passe décisive dans un Euro après Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo en 2004. Ça montre un petit peu dans quelle veine il est, dans quel type de joueur il est. Et même avec le Real Madrid, il a été très souvent remplaçant, pardon. Il a eu très très peu de temps de jeu. Et moi je trouve qu'avec le peu de minutes qu'il a eu au Real Madrid, il a très souvent su être décisif, soit par la passe, soit par le but. Et ça, c'est quelque chose de très rare que tous les joueurs, surtout à cet âge-là, n'ont pas. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.